Ici, on est à Montargis, dans le fief de Steven, ce passionné absolu d'aéronautique qui a mis 12 ans à reconstruire un avion de collection et qui fait partager maintenant à tout le monde sa passion. Alors des passionnés comme lui, en France, il en existe des milliers, des dizaines de milliers. Encore faut-il savoir qu'ils existent pour pouvoir aller à leur rencontre. Moi, je suis journaliste dans le tourisme et les loisirs depuis 12 ans. 12 ans que je pose aux gens la même question. Qu'est-ce qui, dans votre voyage, vous aura le plus marqué? 12 ans qu'on me répond la même chose. La rencontre avec telle ou telle personne, des passionnés, qui nous ont ouvert à la réalité d'un territoire, à leur passion. Moi-même, l'an dernier, j'étais en reportage en Provence. Par hasard, je découvre un homme, Lolo Moron, qui vit dans une carrière troglodyte où sa famille habite depuis 5 générations. Il me fait découvrir son musée farfelu, me raconte des dizaines d'anecdotes. C'était un moment extraordinaire. J'ai enchaîné ensuite sur les carrières d'ocre de Roussillon, magnifiques. L'abbaye de Sénanque, les plus beaux villages perchés de France. La journée passe. J'étais crevé, il faisait froid, il me restait un rendez-vous. J'ai eu envie de le zapper. J'y suis allé. J'ai rencontré François Tessari, un homme qui m'a fait découvrir son jardin des saints. Je ne pensais pas que ce soit possible, mais la façon dont il m'a parlé de l'épopée du thym, du laurier, de la sauge, j'ai été subjugué. C'était une espèce de conte peuplé de moines herboristes errants, de sorcières savantes. J'ai adoré ce moment. Le soir, je me couche et je me pose à moi-même la fameuse question que je pose à toutes les personnes que je rencontre dans mes reportages. Qu'est-ce que vous avez préféré? Donc je me dis, qu'est-ce que tu as préféré dans cette journée? Là, immédiatement, je repense à ces deux personnes, à la justesse de leurs mots, à la lumière qu'il y avait dans leur regard. Et je me dis, c'est quand même incroyable. En France, il y a des guides pour découvrir des endroits, il y a des guides pour faire des activités, et il n'y a rien qui nous conduise à la rencontre des gens passionnants et passionnés de ce pays. C'est là qu'a germé l'idée de francepassion.com. En bon journaliste, je me suis dit, ça se trouve, ça existe. Voyons voir. Je me suis lancé dans une enquête qui a duré plusieurs mois pour voir un peu tout ce qui se faisait en France de ce côté-là. Et j'ai découvert deux choses. D'une part, qu'il y avait des centaines d'initiatives enthousiasmantes de gens qui sont comme ça centrés sur la rencontre et le partage, qui ont des choses à transmettre. Et deuxième chose, que du côté du tourisme, à part localement, dans les territoires, il n'y avait rien qui était fait et que du côté des médias, ça suivait encore moins. C'est là qu'est né le projet francepassion.com, où je me suis dit, il faut absolument faire le lien entre cette demande qui est très importante des gens qui veulent découvrir le pays autrement, à travers ses habitants, qui détiennent les clés de la réalité locale, et puis tous ces passionnés qui n'ont qu'une envie, c'est de transmettre. Et enfin, c'est valorisant pour tout le monde. Pour les habitants passionnants qui ont des choses à montrer, pour les visiteurs qui veulent les découvrir, et pour les gens qui les mettent en contact. Voilà ce que c'est francepassion.com, c'est ce win-win-win. Tout le monde gagnant dans cette affaire, les 3 W de ce fameux réseau qui est en train de reconstituer ce lien qui nous fait tant défaut.